Bonjour à tous, c'est Sonia de la vie au quotidien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler d'une application dont on se sert pour faire ses courses. Il y a beaucoup d'applications, de plus en plus. Il y a aussi des notes que l'on retrouve ou des valeurs que l'on retrouve sur les produits. Et on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus ce que ça note et ce que ça ne note pas. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Yuka, qui est la plus connue, je pense. Mais je vous ferai d'autres vidéos pour vous parler d'autres applications et pour vous parler du Nutri-Score, pour vous parler de ce qui est bio et pas bio. Voilà, aujourd'hui je vous parle de Yuka. Yuka, c'est une application très simple d'utilisation. Quand on va scanner un produit, on va avoir une pastille vert, rouge, orange, on va avoir une note. Très simple d'accès, très facilement compréhensible. Seulement, quand on y regarde d'un peu plus près, on peut se poser certaines questions et je vais donc me poser ces questions avec vous et vous les poser aussi. Yuka donne une note qui est divisée en 3 parties. Elle note pour 60% la qualité nutritionnelle, pour 30% les additifs et pour 10% le caractère bio du produit. Alors déjà, moi, la première question que je me pose, c'est pourquoi avoir choisi de découper comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas 50, 30, 20? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas 60% pour les additifs? Pourquoi? Donc voilà, ça c'est un point d'interrogation que j'ai. Ensuite, la note va décortiquer également d'autres paramètres que je vais vous donner, que j'ai notés parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Alors la note, elle comprend les additifs, le sel, les graisses saturées, les calories, le sucre, les protéines et les fibres. On retrouve aussi des annotations du style un peu calorique ou trop calorique, ou quelques fibres, ou quelques protéines. Et là, moi, je mets le deuxième bémol parce que c'est trop relatif en fait. C'est trop calorique pour qui? Pourquoi? Même si le corps humain fonctionne de la même façon, on n'a pas tous les mêmes besoins. Un enfant ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un adolescent, qui n'aura pas les mêmes besoins qu'un adulte, qu'une femme enceinte, qu'une personne âgée. Et une personne sédentaire n'aura pas les mêmes besoins que quelqu'un qui travaille en extérieur, ou quelqu'un qui fait les nuits, ou une personne qui est malade. Et voilà, moi ça m'interpelle aussi. C'est le deuxième bémol, voilà, deuxième questionnement que j'ai. Et auquel l'application ne répond pas. J'ai pris un exemple ensuite, je me suis amusée à regarder des carottes râpées d'une marque très connue et je me suis un petit peu amusée à aller décortiquer les ingrédients et regarder. L'application donne une note de 90 sur 100 pour ce produit. En y regardant d'un peu plus près, je vais vous dire ce que moi j'ai trouvé et ce que j'en pense, sachant que ce n'est que mon avis, bien sûr. Alors là aussi, j'ai sorti la petite liste parce qu'il y a quand même, pour des carottes râpées, on retrouve 16 ingrédients pour des carottes râpées. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. On retrouve des carottes râpées pour 81%, donc on va arrondir à 80, et 20%, c'est autre chose, ce ne sont pas des carottes. Je trouve que ça fait beaucoup en proportion, 20% d'autres choses pour des carottes râpées. Voilà, moi ça me dérange un petit peu. Quand on y regarde d'un peu plus près, alors, je vais vous dire ce qu'il y a quand même. Il y a des carottes pour 81%, il y a de l'eau, donc pourquoi de l'eau? De l'eau, de l'huile de colza, du vinaigre, du sel, du sucre, du citron, de la moutarde, du zeste de citron, de l'amidon transformé de pommes de terre, des épaississants comme la gomme de xanthane, la gomme de goire, des antioxydants comme l'acide ascorbique, la purée d'ail, l'arôme naturel de poivre. Et voilà, et je trouve que c'est déjà pas mal juste pour des carottes râpées. Je me suis amusée à regarder d'un petit peu plus près les épaississants que sont la gomme de xanthane et la gomme de goire. Alors la gomme de xanthane, c'est fait à partir de sucre fermenté. Quand c'est ingéré, ça devient comme du gel en fait dans les intestins et ça ralentit la digestion. Le corps ne sait pas gérer, d'autant plus que c'est pas nutritif. On met ça juste pour l'aspect du produit. En faisant un petit peu plus de recherche, on trouve que la gomme de xanthane, peu, c'est toujours peu, hein,
être à l'origine de problèmes respiratoires. Et on trouve aussi que combinée à d'autres gommes, elle peut être source de troubles gastro-intestinaux. Là, ce qui est le cas, en fait, elle est combinée à la gomme de Goire. Et quand on va regarder la gomme de Goire de son côté, ben de la même façon, combinée à une autre gomme, elle peut être source de troubles digestifs. Voilà, donc je vous l'ai dit, ça ralentit la digestion. Sachant qu'une bonne digestion, c'est très important pour la santé. Moi, j'évite ces produits-là. Si je dois acheter, par exemple, des carottes râpées, ben, j'éviterai ces produits-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On a fait le tour. On a regardé là qu'un seul produit. On a regardé la gomme de xanthane, sachant qu'il y a 15 produits en plus des carottes. Donc, si on s'amuse à regarder chacun, je trouve que ça fait beaucoup d'interactions. Toujours pareil, juste pour des carottes râpées. Si vous avez l'habitude de consommer ces produits industriels, si vous multipliez le nombre de produits comme ceux-ci qui sont considérés comme pas inoffensifs, multiplié par le nombre de produits, que vous multipliez par le nombre de repas, que vous multipliez par le nombre de jours, de semaines, de mois, d'années, ben je trouve que ça fait une surcharge pour le corps qui est quand même pas négligeable. Voilà, et qui peut être à l'origine de troubles avec le temps. Voilà, voilà. Donc moi, qu'est-ce que je pense de cette application? Je trouve que c'est pas mal comme application quand on part de rien, en fait, quand on a l'habitude d'avoir une alimentation industrielle. Ça permet déjà de filtrer les additifs les plus dangereux. Seulement, voilà, pour moi, elle est insuffisante parce que on a vu là l'exemple des carottes qui est un très bon exemple. Je vous rappelle, elle est notée 90 sur 100. Quand on y regarde un peu plus près, ben, pour moi, l'application ne va pas assez loin. C'est pas suffisant. Voilà, voilà. Moi, j'ai fait le choix de simplifier mon alimentation. Vous trouverez dans une de mes dernières vidéos, je vais essayer de vous la mettre là ou là, une recette, c'est même pas une recette, je vous présente en fait un plat, ce que je mange habituellement, quotidiennement, qui est très simple à préparer. Voilà, c'est même pas une recette, on met tout dans le cuit-vapeur et on assaisonne avec de bons produits et on se régale pareil. Voilà, j'ai choisi de simplifier mon alimentation, mais d'acheter des produits frais, plutôt que de consommer des produits industriels. Et ce n'est pas plus long à faire, ce sont des habitudes à acquérir, des façons de faire qu'il faut changer, mais voilà, ce n'est pas plus long. Voilà, c'est comme la salade en sachet, la salade fraîche, ça prend pas plus de temps de laver une salade fraîche qu'une salade en sachet. Voilà, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un dans votre entourage. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire part de vos retours. Et puis ben voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!